Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que votre journée a bien commencé. Ça va. Ça va, Frank va bien. On est content. Ça a bien commencé. Je parlais aux gens à la maison, en fait. Mais je suis contente que tu ailles bien. Tu l'as offusqué, là. Ouais, il est sensible. Il est sensible. Surtout quand Nadine est là. Ouais, on repart ça. Ça. Aujourd'hui, notre thème dans la détresse, laisse Dieu te fortifier. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. C'est un peu une suite à l'émission d'hier. Vous savez, on a parlé de la paix intérieure. Il y a la détresse, les difficultés peuvent nous voler notre paix. Mais on a vu hier que nous devions faire confiance à Dieu, qu'il était avec nous. Et on va vous encourager à le faire encore aujourd'hui. Donc Frank, je te laisse toute la place pour que tu puisses parler en long et en large. Quoi, ça? Souhaite dans cette introduction. Dans cette intro de cette 5e émission de la semaine, Evelyne? 2e. Quel jour sommes-nous? Mardi. Voilà, le mardi. Ça va être une belle émission. Très bien. On aura une rubrique culture et médias, Frank. Ah, tu voulais que je présente l'émission? Ouais. Ah, je suis pas présentateur. Nous avons Nadine avec nous ici, qui va faire une rubrique médias et culturels. Ça va être très bien. Et c'est sur quoi, Nadine, que tu vas nous parler? De l'index mondial de persécution des chrétiens. Ah, ça, c'est sérieux. C'est sérieux. Ouais. Effectivement. C'est très intéressant aussi. Chaque année, on le présente. On le présente tous les ans et il sort cette année. Il est sorti récemment, au mois de janvier. Et donc, je pense que, comme tu le disais, même avant l'émission, c'est important qu'on puisse prendre le temps de penser à nos frères et sœurs persécutés, qu'on prie pour eux et qu'on sache aussi ce qui se passe pour eux dans leur pays. Oui, tout à fait. Ça va être une belle rubrique culture des médias. Et j'ai l'impression que... Tu sens une pression un peu pour porter cette rubrique? Non, parce qu'en fait, vu que tu vas faire la pensée du jour et que la pensée, c'est ça qui va comme donner le temps à l'émission, je suis en sécurité, Frank. Wow. C'est beau, l'amour. Allez, on va commencer tout de suite cette émission. On va vous encourager, on va vous fortifier avec Frank dans la pensée du jour. Ça va plutôt être la parole qui va nous faire du bien, plus que Frank, Encore parce mieux. que c'est surtout elle qui nous fait du bien. Et puis, c'est elle que je vais lire. Je vais lire une grande quantité de versets aujourd'hui avec vous. Donc, on y va pour commencer. Psaume 34, verset 17. « Quand les justes crient, l'Éternel l'entend et le délivre de toute leur détresse. » Psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Le psaume 18, 6. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. » Ça, c'est extraordinaire que nous, les êtres humains, qui sommes des enfants de Dieu, on crie à Dieu et il entend notre voix dans son temple. C'est juste quand tu penses à la grandeur de ce que c'est et à quel point Dieu nous aime, que dans son ciel de gloire, les anges autour de lui crient « Saint, 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 l'Éternel ». Nous, on est là et on crie dans notre détresse et il nous entend. C'est énorme. Et il dit, « J'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. » Et là, le Seigneur le dit à quelqu'un aujourd'hui. Amen. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » 2 Samuel 22, 7. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Le psaume 145, versets 18 et 19. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. » Lamentation 3, versets 55 à 57. « J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. » Et ça, il y en a beaucoup qui se retrouvent là aujourd'hui. Et on va parler de l'index des chrétiens persécutés un peu plus tard dans l'émission. Il y en a que mais c'est vraiment pas drôle. C'est des situations
qui dépasse l'entendement. Parfois, nous, et c'est vrai qu'on passe par des moments difficiles. Je ne veux pas commencer à rentrer dans une comparaison. Mais parfois, quand tu entends les difficultés que d'autres vivent, ben, en effet, ça l'amène une sorte de réconfort un peu de dire « Wow, OK, ben, je vis quelque chose de pas facile, mais il y en a que c'est vraiment pire. Ils sont véritablement dans le fond de la fosse. » Et là, ici, la parole dit « Oh, du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et à mes cris. Le jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit « Ne crains pas. » Le Seigneur te rappelle « Ne crains pas. » Jean 16, verset 33, et je termine avec les paroles de Jésus. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Ça, c'est sûr, ça allait venir. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est ce qu'il a dit. Ah, Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu fais aujourd'hui dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Alors qu'on se rappelle de ta parole, en commençant cette émission, on veut la proclamer sur nos vies. Seigneur, élevez ton nom, élevez ta parole, élevez ta puissance. Tout ce que tu es, Seigneur, nous voulons nous rappeler à quel point tu es grand, tu es fort, plein de miséricorde, et tu vas faire justice. Tôt ou tard, tu feras justice, Seigneur, et on veut se le rappeler aujourd'hui. Tu es bon, rempli de bonté, de miséricorde et de grâce. Et on prie maintenant même, alors qu'on commence cette émission, que ta parole fasse du bien. Que le baume de Galaad puisse être appliqué sur la vie de ceux qui souffrent, Seigneur. Parfois, c'est physique, d'autres fois, c'est mental, d'autres fois, c'est des persécutions. Père, que ta grâce, que ta main puissante vienne fortifier nos frères et nos sœurs dans cette émission aujourd'hui. Et on veut te dire merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Frank. Bien, je crois que c'est une émission spéciale où on veut encourager les gens avec la parole de Dieu parce que la seule chose que j'ai préparée pour ce temps, c'est je voulais vous lire le psaume 34 et tu as cité un des versets. Ouais. Mais je crois que c'est important de comprendre qu'il y a des choses, en fait, qu'on peut dire. On peut donner des conseils, on peut dire « faites ci, faites ça, nanana, nanana ». Mais la réalité, c'est que, comme l'a dit Frank dans sa pensée, c'est la parole de Dieu qui a ce pouvoir de nous fortifier de l'intérieur. Dans la détresse, qui a le pouvoir d'activer l'option foi en nous, qui fait que, comme on le disait hier, même si les circonstances ne changent pas, eh bien, il y a cette assurance que Dieu est avec nous et que la victoire nous est donnée. Et c'est l'une des fonctions de la parole de Dieu, c'est d'activer en nous la foi, de faire jaillir en nous de notre esprit un élan qui va faire que on sort du découragement, on sort de la détresse, on sort du désespoir et tout à coup, l'espoir naît, la lumière jaillit et on dit mais oui, c'est surnaturel. En fait, c'est ça, c'est surnaturel. Dieu est avec moi. De quoi, de qui aurais-je peur? Et vraiment, j'aimerais nous encourager à pouvoir prendre le temps de méditer la parole. Et donc, notre verset du jour, c'est le psaume 34. Au verset 7 et 8, je vais vous le lire et ensuite on va lire tout le psaume 34 parce que je crois qu'il va faire du bien à quelqu'un. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Déjà, juste ces deux versets, on les cite souvent séparément. Et on oublie qu'ils sont liés l'un à l'autre. On les connaît très bien, mais peut-être certains, vous venez de découvrir qu'en fait, ils se suivent. Et je vais vous lire le psaume 34. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez l'écouter avec des oreilles qui sont prêtes à recevoir. Pas juste écouter avec l'intelligence, mais vraiment laisser descendre la parole et faire que la parole puisse faire son œuvre en vous. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Alléluia. Je veux entendre les Alléluia dans les maisons. Alléluia. Moi, je me suis tournée vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé à l'Éternel et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est Alléluia. Bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Merci Seigneur. Le lion peut connaître la disette et la faim,
mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Le verset 12. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Moi aussi, amen. Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal. Si vous vivez de l'injustice, sachez que l'Éternel vous fera justice pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. C'est tellement répété plusieurs fois dans ce chapitre. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Si vous êtes découragés dans le désespoir, l'Éternel est proche de vous. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheureux atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre. De nombreux malheurs, atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tout. Il veille sur ses eaux. Aucun d'eux n'est brisé. Est-ce que vous êtes malade? Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Quel chapitre extraordinaire. Le Seigneur donne des clés exceptionnelles dans ce chapitre. Relisez-le à la maison, méditez sur chaque passage. Écrivez les versets qui vous touchent le plus dans votre maison. Regardez-les, déclarez-les, proclamez-les et faites-le à haute voix. Vos oreilles ont besoin d'entendre la parole pour que votre foi soit activée et que l'atmosphère dans votre maison soit changée aussi. Les circonstances sont obligées de se plier à la parole de Dieu. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Vous êtes malheureux, vous êtes dans la détresse. Criez à lui, il vous entend. Mais ne criez pas avec le désespoir, criez avec la foi, criez avec cette assurance que Dieu va se lever dans votre situation, que Dieu est fidèle, que Dieu est bon et que Dieu est tout-puissant et qu'il peut tout accomplir. Preach. Il est temps que la foi se réveille en quelqu'un à la maison aujourd'hui. Vraiment, alléluia. Nadine, élève ta voix, alléluia. Nadine, elle va nous parler de l'index mondial de persécution. Je crois que c'est important qu'on puisse en parler, qu'on puisse prendre le temps de détailler ça et qu'on puisse, comme tu l'as dit, Frank, aussi se rendre compte que des fois, il y a des situations aussi qui sont quand même plus grosses que ce qu'on vit. Et il faut parfois dédramatiser aussi ce qu'on peut vivre. Ça ne veut pas dire que ce que vous vivez n'est pas sérieux, n'est pas important. Banalise pas. Absolument pas. Mais des fois, il faut aussi se dire, OK, il y en a d'autres qui traversent des moments difficiles aussi et je vais aussi me concentrer sur eux et mettre ma foi en action pour eux. Donc, on enchaîne tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, pour la rubrique Culture et Médias, on parle de l'organisme Portes Ouvertes, qui est l'index mondial de persécution des chrétiens. Mais je voulais quand même, je sais qu'Ylvine l'a dit au début de l'émission, ou hier, je ne sais plus, ou peut-être que tu l'as dit quand on se parlait ensemble. Je ne sais plus à quel moment. Un jour, je l'ai dit. Tu l'as dit en tout cas. Sa bouche et c'est sorti. Mais parce qu'en fait, je me dis, chaque année, on veut vraiment mettre de l'avant ce que le ministère Portes Ouvertes fait et la situation des chrétiens persécutés dans le monde. Mais peut-être tout le monde ne sait pas c'est quoi Portes Ouvertes, qu'est-ce que c'est. Donc, je veux quand même mettre le cadre pour les gens qui ne savent pas. En fait, le rapport annuel sur la persécution des chrétiens à travers le monde, c'est où est-ce qu'on voit en fait où les chrétiens sont plus persécutés à cause de leur foi et recueillis. Il y a des données qui sont recueillies chaque année. Le rapport, la période d'étude de l'index, c'est du 1er octobre au 30 septembre. Donc là, c'est du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Ils ont compilé toutes ces données-là. Il y a vraiment tout un travail statistique, un travail de recherche. Il y a vraiment des équipes, c'est des données qui ont vraiment été recherchées sur le terrain. C'est un travail très solide. Et donc, en janvier, ils sortent l'index. Donc, si vous êtes abonné à leur infolettre, vous allez recevoir de toute façon des lettres de nouvelles. D'ailleurs, je vous encourage à vous abonner. Vous voyez la situation des chrétiens. Pendant l'année même, ils envoient régulièrement des nouvelles. Et des fois, tu vas voir une dame qui est en prison ou bien un pasteur qui a été arrêté. Et donc, il y a des sujets de prière. Ça nous permet aussi de prier
pour ces personnes-là. Tu parlais de relativiser, pas qu'on on met de côté nos soucis, mais quand tu vois la condition de quelqu'un d'autre, ben, des fois, ça te permet de dire, bon, la mienne n'est pas si pire, je vais mettre la mienne de côté, je vais d'abord m'occuper de ce frère-là parce que lui, il est vraiment en problème. Et ça m'est arrivé plein de fois de recevoir dans ma boîte mail une lettre de nouvelles de Portes Ouvertes, de voir, OK, il y a tel frère, il y a tel pasteur, il y a telle famille qui vit la persécution. Et puis, ça va te dire, ben, priez pour eux. Et je m'arrête et je prie. Oui. Et après, des fois, ils vont t'envoyer dans une autre lettre de nouvelles, une nouvelle, justement. Peut-être que la prison a été évitée, un recours a été fait, etc. Donc, c'est vraiment encourageant. Ce n'est pas juste des mauvaises nouvelles. Dans tout ça, on voit aussi la main de Dieu. Amen. Qui est en train d'aider ses frères et sœurs. Et même quand on entend ses frères et sœurs persécutés, la façon dont ils parlent, tu te dis, mais en fait, moi, ma foi, elle est toute petite. Hein. Ils sont dans le creux de la vague, ils sont dans la fosse et ils ont une attitude, tellement des paroles de foi. Ils bénissent leurs persécuteurs. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment inspirants. Donc, je veux vraiment vous encourager à pouvoir aussi en apprendre un peu plus sur cet organisme et sur surtout la situation des chrétiens persécutés dans le monde. Donc, janvier, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était le mois passé. Et donc, l'index est sorti. Et pourquoi l'index? Je veux vraiment beaucoup lire parce que dans leur site, tout est là. Donc, je n'ai rien inventé. Je veux m'assurer de dire les choses comme il faut. Donc, je vais vraiment lire ce qui est écrit. Ils disent ici, l'index mondial de persécution des chrétiens a été mis en place par l'équipe de recherche internationale de Portes Ouvertes en 1993. Il permet à Portes Ouvertes d'évaluer quels sont les pays où les chrétiens sont persécutés et d'analyser la forme que prend la persécution. Le but est d'apporter une aide adaptée et priorisée à ceux qui sont le plus persécutés. Et depuis 1997, l'index a été rendu public. Il constitue un outil d'expertise unique pour interpeller les médias et les politiques sur la réalité de ce que vivent plus de 365 millions de chrétiens. 365 millions de chrétiens. Alors, on va regarder tout de suite la vidéo de présentation de l'index. 25 février 2024, Burkina Faso. 15 chrétiens sont tués pendant la messe dans une attaque contre l'église d'Essakane, au nord du pays. 2 mai 2024, Algérie. Youssef Ouaraman, le vice-président de l'église protestante d'Algérie, est condamné à 1 an de prison ferme pour avoir célébré un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet. 18 septembre 2024, Pakistan. La chrétienne Shagufta Kiran est condamnée à mort pour blasphème. Ces quelques faits de persécution ne sont qu'un fragment de ce que vivent de très nombreux chrétiens. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une réalité dramatique, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. বলে যে তুমি খ্রিস্টান তুমি এই ধর্মে ফিরে আসো তারপর আমরা তোকে খেলায় নেব তোমার সাথে বসবো তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করব naye okuvala nalokoka nayita mu bingi kuba omusajja yantulugunya nasoza ne wabweru. Como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos a mostrar o exemplo como é que Jesus passou. Foram me encostar naquela árvore, começaram a pregar nos joelhos. Eu, enquanto estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava. Actuellement, plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi dans 78 pays du monde. Cela représente un chrétien sur 7. L'année passée, 4476 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. Ils avaient une liste de tous les chrétiens. Donc, ils passaient maison par maison. Ils ont ciblé au moins 15 maisons. Ils ont tué 5 et ils ont parti avec les 10 autres. 7679 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. « 4744 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. » मलाई 6 वर्षसम्म एउटा कैदी जस्तो बन्दी जीवन बिताउनु बाध्य गराउनु भयो त्यो बन्दी बनाएर राख्नु भयो परिवारमै. En 2025, dans quel pays les chrétiens sont-ils le plus fortement persécutés? Cette année, l'on recense 13 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. Il s'agit du Myanmar, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Pakistan, du Nigeria, de l'Érythrée, du Soudan, de la Libye et enfin, dans le top 3,
du Yémen, de la Somalie et de la Corée du Nord. 제가 이렇게 성경책을 봤을 때 충격이었죠. 성경이 우리 집에 있다는 걸 알게 되면 100% 정치범 수용소에 가요. 그리고 너무너무 무서운 거예요. Wani rana ma kashe ta haka za mu zauna ba abin da za mu ci. Sai kuka kawai tunani. Kai, har na zuna yi tunana ce, ya Allah da ka ɗauki raina sai wani ruwa ya ce, a karki faɗa haka yanzu da cikin mutu yaran nan za su yi yani. Sauran yaran za su yi yani. Gaskiya rayuwar da na shiga ciki yanzu hakan da ina magana ban same shi da sauki ba. Ban samu da sauki ba. Ban san da zan fara ba. Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui méritent de vivre en liberté, en sécurité, d'avoir leurs droits protégés. Voilà pourquoi nous rédigeons cet index. Il nous sert premièrement à établir où et de quelle manière les chrétiens souffrent le plus, afin de savoir comment leur venir en aide. Il nous sert également à avertir l'opinion publique, à mettre en lumière une réalité trop peu visible, mais systémique et constante. Mais ce qui nous encourage le plus, c'est la force des chrétiens au travers le monde, qui continuent à tenir ferme même face aux plus grandes violences et à montrer l'exemple. C'est pour eux que nous publions cet index. Uma organização que me ajudou foi eles que me fizeram eu estar a falar hoje, porque আমি যারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে বাজে কথা বলে যারা আমাকে ভালোবাসে না ঘৃণা করে তাদের আমি ক্ষমা করে দিই र अहिले यति हुँदै हुँदा पनि यो समस्या सतावटहरूबाट भएर जाँदै गर्नुपर्दा पनि मैले प्रभुलाई नत्याग्नुको कारण चाहिँ परमेश्वरमा अनन्त जीवन छ म प्रभुलाई कहिले पनि त्याग्न सक्दिनँ Voilà. Cette vidéo est très dure à écouter, en tout cas pour moi. Je trouve ça très dur. Et dans la vidéo, à un moment donné, la présentatrice a dit, c'est pas que des chiffres, c'est des vies. Oui. Et juste avant même de continuer à présenter l'index, j'aimerais juste qu'on puisse prier. J'aimerais que tu puisses prier, toi, qui écoutes cette émission, pour être sensibilisé. Des fois, en tant que chrétien, on est insensible. On écoute, il y a une émotion qui va nous prendre, mais après, on passe à autre chose. Et ces frères et sœurs, ils ont besoin de nos prières. Nos prières vont faire la différence, vont faire que les gouvernements, il y aura une intervention surnaturelle pour qu'on les relâche, pour que, voilà, que l'évangile avance, en fait. Parce que si ces personnes lâchent leur foi, ben, c'est leur région qui ne sera pas atteinte. Donc, quelque part, on a besoin qu'ils puissent être là parce qu'ils sont la porte d'entrée de l'évangile où ils sont. Donc, on va juste prier. Seigneur, merci parce que tu touches nos cœurs en ce moment alors que nous regardons cette vidéo. Je veux prier dans le nom de Jésus, que ce ne soit pas juste une émission pour une émission, que ce ne soit pas juste des statistiques pour des statistiques, mais que chacun d'entre nous réalisons que derrière ces chiffres, il y a des vies. Seigneur, que chacun d'entre nous puissions intercéder en faveur de nos frères et sœurs persécutés. Nous prions pour chacun de ceux que nous avons vus dans cette présentation et ceux qu'on n'a pas vus. Merci parce que tu interviens, tu fais quelque chose, tu plies les lois en leur faveur, tu leur fais une faveur surnaturelle, tu leur donnes la grâce de supporter, de continuer, tu les fortifies, Seigneur. Oui. Merci parce que dans leur détresse, tu interviens. Je prie que chacun d'entre nous, nous les chrétiens qui sommes dans des régions où nous ne vivons pas la persécution, que ce ne soit pas un concept qui est éloigné, mais que vraiment tu nous donnes aussi à chacun d'entre nous d'être sensibilisés et de porter devant toi le fardeau de nos frères et sœurs persécutés. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Donc, je continue. Je voulais vraiment le faire. Je continue. Vous avez vu dans la vidéo, on a parlé de 380 millions de chrétiens. Et c'est ça les chiffres pour 2025. Dans cette 12e année de l'index, le constat est celui-ci. C'est que l'augmentation de la persécution portée par la violence en Afrique subsaharienne, et il y a un durcissement du contrôle des églises en Asie centrale. Donc, il y a un visuel, on l'a vu dans la vidéo rapidement, mais on va le regarder maintenant. Et dans cette carte du monde, vous voyez des couleurs.
Donc, en orangé, ça va être où la persécution est très forte, donc c'est déjà très, très mal. Et en rouge, ça va être où la persécution est extrême. Donc, on voit quand même que ça englobe pas mal de pays. C'est une grande superficie, 380 millions de personnes qui sont persécutées. C'est beaucoup trop, tu as raison, Evelyne. Et si on regarde les chiffres clés, on verra qu'il a été dit, sur les 380 millions, 4476 chrétiens tués, 7000 et dont 3100 au Nigeria, il faut quand même le dire, on se faisait la remarque, alors que le Nigeria est un pays quand même où il y a énormément de grands ministères puissants, la persécution y demeure. Au niveau des églises ciblées, 7679 églises ciblées, dont 4000 ont été fermées au Rwanda, et 4744 chrétiens détenus, dont plus de 2000 en Inde. Alors, ce qui a changé cette année, c'est que les chrétiens ciblés par les djihadistes en Afrique, les groupes extrémistes liés à Al-Qaïda et l'État islamique profitent de l'instabilité croissante et du vide de pouvoir pour proliférer. Les chrétiens constituent pour eux des infidèles, des cibles privilégiées. Donc, vous avez vu le chiffre des chrétiens qui ont été tués. En Afrique subsaharienne, sur la période d'études, imaginez-vous que 93% des martyrs dans le monde se retrouvent là-bas. Donc, c'est quand même un gros chiffre. Au niveau des églises en Asie centrale, les taux se resserrent. Plusieurs églises ont été fermées. Au niveau, on dit ici que les non-catholiques sont accusés de répandre leur idéologie au Kyrgyzstan. Donc, il y a beaucoup de persécutions. Il y a des guerres civiles où il y a de plus en plus de chrétiens qui sont victimes. Au Yémen, qui est 3e au classement, les rencontres secrètes des chrétiens sont traquées par les groupes islamiques. Au Soudan, on profite de l'impunité générale pour attaquer les chrétiens, tandis que les églises sont bombardées ou occupées par des groupes armés. Comment est élaboré l'index? Je voulais quand même prendre le temps d'en parler. On n'aura pas le temps de regarder la vidéo parce que le temps nous manque, mais j'aimerais vraiment vous encourager à aller sur portesouvertes.fr. Vous allez voir comment l'index est élaboré. Il y a une vidéo explicative. On voit qu'il y a vraiment un travail de recherche qui est fait. D'ailleurs, un manuel est disponible. L'index de persécution, l'index mondial, est disponible par manuel. Donc, vous pouvez télécharger l'extrait, mais vous pouvez aussi vous procurer le manuel. Donc, c'est aussi une source aussi d'encouragement pour l'organisme Portes Ouvertes. Et là, il y a tous les détails de tous les chiffres, etc. Et vraiment, je vous encourage, abonnez-vous à la lettre de nouvelles. Prenez le temps. Des fois, c'est juste en 2 minutes. Tu reçois la nouvelle, tu pries, tu partages. Donc, ça fait aussi que les gens aussi sont au courant de ce qui se passe. Et ensemble, on soutient nos frères et sœurs parce que dans l'éternité, ils seront avec nous. Et on veut que quand on va les rencontrer dans l'éternité, on pourra leur dire que oui, on a prié pour eux. Vraiment. Et je crois que le chiffre majeur à retenir, c'est 1 chrétien sur 7 qui est persécuté. Dimanche, tu vas aller à l'église peut-être et tu vas pouvoir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, il est persécuté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, il est persécuté. Il faut qu'on se rende compte de cette réalité. C'est énorme, 1 chrétien sur 7. Franchement, je sais pas. Moi, quand j'ai vu ce chiffre, j'ai regardé juste... j'étais en haut à EMC, j'ai regardé l'open space en bas et j'ai compté, il y avait plus que 7 personnes. Et bien voilà, toi, t'es persécuté. Faut réaliser en fait ce qui se cache effectivement derrière ces chiffres. C'est des personnes, c'est nos frères et sœurs. Et vraiment, soutenons ce ministère Portes Ouvertes de toutes sortes de façons, à la fois par nos prières, bien sûr, mais aussi même si vous voulez les soutenir financièrement. Vous avez toutes sortes de façons de les soutenir, mais prenons ça au sérieux, vraiment. Nous qui avons la grâce de vivre l'Évangile en pleine liberté, et on le voit, les taux se resserrent de plus en plus. Je vois la carte du monde, je me dis, mais il y a bientôt plus d'endroits où on peut aller pour avoir la foi en toute liberté. Mais nous qui avons cette grâce, prions pour nos frères et sœurs. Vraiment, prenons ça à cœur, pas juste aujourd'hui, mais que ça devienne vraiment une routine de prière, qu'on puisse prier pour eux, qu'on s'abonne, oui, à la newsletter, qu'on puisse prier spécifiquement pour ces personnes, ces noms qu'on nous donne. Et vraiment, merci au ministère Portes Ouvertes pour ce travail extraordinaire. Je ne peux pas imaginer ce qu'on ressent quand on travaille dans ce ministère-là, tout ce qu'on entend comme histoire, tout ce qu'on doit porter comme fardeau. Et vraiment que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse, vous tous qui travaillez au ministère Portes Ouvertes. Merci pour votre travail qui fait vraiment la différence. Donc voilà, on tenait vraiment à prendre le temps d'en parler aujourd'hui. Je pense que c'était important.
On parle souvent du ministère Portes Ouvertes et on continuera à le faire parce que c'est vraiment ça, le corps du Christ. On est tous ensemble à porter les fardeaux les uns des autres. Amen. Et demain, nous aurons un invité avec nous, le pasteur Steve Razier, et nous parlerons des excès de zèle. Attention aux excès de zèle. Il fera une rubrique conseil du coach, comment éviter de faire fuir les autres par notre zèle excessif. Vous savez comment parfois on peut avoir tendance à être un peu excessif, à pousser trop loin, voire à être un peu agressif. Eh bien, on va en parler et on va vous donner des solutions. Alors à demain, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.